La chirurgie plastique, ça regroupe un grand nombre d'interventions. On fait principalement les interventions de chirurgie esthétique qui sont localisées au niveau du visage, au niveau de la poitrine et aussi à l'ensemble du corps. La chirurgie plastique, ça recoupe la chirurgie esthétique qui est plus effectivement une amélioration purement esthétique de l'aspect corporel. Et puis il y a la chirurgie, on va dire plastique plus générale, qui correspond à des interventions qui sont là aussi pour améliorer la fonction. On travaille aussi avec un groupe de dermatologues où il y a un certain nombre de possibilités d'utiliser des lasers qui permettent aussi d'améliorer les qualités de peau et la cicatrisation. Effectivement, la plupart des patients viennent en consultation avec une demande qui est spécifique. La première consultation, elle consiste déjà à voir si on a un objectif qui est réalisable et qui va satisfaire le patient ou la patiente. Et ensuite, on va laisser un petit peu de temps s'écouler, puisqu'il y a un délai en général d'une quinzaine de jours minimum de réflexion. Et puis ensuite, on va revoir le patient en consultation afin de pouvoir savoir si ce qu'on lui propose correspond à sa demande. Et puis, si c'est le cas, on va décider ensemble d'une programmation opératoire et on va fixer une date opératoire. À ce moment-là, le patient verra l'anesthésiste. Le jour J de l'intervention, on revoit le patient en général avant l'arrivée au bloc et puis ensuite on réalise l'intervention. Après l'intervention, avant la sortie du patient, on revoit de nouveau pour vérifier que tout est OK et que les suites post-opératoires ont bien été comprises, parce que ça c'est très important. L'objectif, c'est que la totalité d'une intervention se passe de façon sereine et pour ça, il faut prendre son temps. Et c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important qu'il y ait des délais de réflexion, de prendre son temps pour organiser les interventions de façon à ce que tout soit bien compris avant d'enclencher véritablement la procédure chirurgicale. La lipoaspiration, ça fait partie des techniques qui sont très anciennes, puisque ça a au moins une cinquantaine d'années. Récemment, depuis 5-6 ans, s'est développé une lipoaspiration avec notamment l'utilisation de machines associées qui vont améliorer la rétraction cutanée. Parce que l'important, quand on fait une lipoaspiration, c'est qu'on enlève du volume et qu'ensuite, il faut qu'on ait une rétraction cutanée pour que la peau se rapproche des structures musculaires qui sont sous-jacentes. On obtient des résultats qui sont de meilleure qualité et aussi, on propose aussi ces interventions de liposuction qu'on appelle haute définition pour aussi des patients qui n'ont pas forcément un excès de poids, puisque de toute façon la lipoaspiration va se focaliser juste sur des zones, mais sur des patients par exemple qui ont des petites zones qui sont résiduelles et qu'ils n'arrivent pas à perdre. Et avec ces techniques-là, on peut à la fois venir enlever ces zones et parfois aussi retravailler pour redéfinir même l'aspect par exemple des plaques de chocolat pour avoir un aspect esthétique qui soit encore plus performant. Le fait d'utiliser ces machines de radiofréquence, il y a moins d'œdème post-opératoire, on a aussi moins d'échymose et donc on a une récupération sur le moyen terme qui va être beaucoup plus rapide avec ce type de machine chirurgicale. Ouais.